Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Pas d'allègement du calendrier pour le PSG. Au nom de l'intérêt supérieur du football français, le PSG voulait qu'avant le match face à Chelsea, il y ait un petit peu de moins de matchs parce qu'ils ont un véritable marathon à jouer. Alors on vous a préparé un petit calendrier pour que vous compreniez bien ce que demandait le Paris Saint-Germain. Le match de Chelsea, c'est le 16 février. Il y a 2 matchs avant, la semaine qui précède. PSG-Lyon en 8e de finale de Coupe de la Ligue, le 10 février. Là où Jean-Michel Aulas voulait bien le repousser, mais si Lyon recevait, donc ça a été évidemment refusé par le Paris Saint-Germain, eh bien cette date-là restera, la fédération vient de trancher, il y aura bien PSG-Lyon le 10 février. La seule solution désormais, c'est de décaler le PSG-Lille, match de Ligue 1, le 13 février, 3 jours avant PSG-Chelsea. Mais là, c'est à la Ligue de décider et ça devrait, la décision devrait être prise cette semaine. Puisqu'on parle du Paris Saint-Germain, une petite photo de Zlatan Ibrahimovic qui, figurez-vous, est un enfoiré désormais. Oui, et oui, il fait partie de cette équipe pour un concert. C'est le selfie des méchants, ça. Évidemment. Il est avec Sébastien Chabal, vous l'avez vu, un autre sportif, et il a tweeté, la légende, c'est « Moi qui pensais être le seul monstre de France ». Il a trouvé à qui parler, visiblement, Zlatan Ibrahimovic. Mais comme peut-être que les deux ont le même grand cœur. C'est certainement. Pour Chabal, on le sait, mais peut-être pour Zlatan, ça se voit pas Bien sûr qu'il a un grand cœur, en plus d'un grand portefeuille. Le Paris Saint-Germain, qui joue d'ailleurs ce mercredi en Coupe de la Ligue, ça sera contre Toulouse, demi-finale. Et il y aura juste avant, demain, on vous en parlera, Lille face à Bordeaux, des Bordelais qui ont perdu aujourd'hui pour le reste de la saison Cédric Carrasso, on l'a appris, suite à sa blessure samedi face à Nantes. Cédric Carrasso, c'est une rupture du ligament croisé à 34 ans. La fin de sa carrière risque d'être remise en question, malheureusement, pour ce gardien qui a été plusieurs fois international. C'est le jeune Jérôme Prieur, 20 ans, qui pour l'instant va remplacer Cédric Carrasso, même si les Bordelais plancheraient sur un remplaçant. Et puis du côté de Lille, eh bien on reste sur une défaite assez traumatisante, il faut le dire, face à Troyes, puisque Lille est la première équipe à avoir perdu face à la lanterne rouge du championnat, Troyes. Lille qui joue donc demain à domicile pour se remettre les idées en place et pour trouver un groupe, parce que visiblement ce qui ne va pas, c'est pas seulement sur le terrain, c'est aussi dans le vestiaire. Écoutez. Chacun est un peu égoïste, quoi. Il n'y a pas de groupe, quoi. Il n'y a pas de groupe. Il faut le créer, le groupe. Voilà, il n'y a pas de groupe. C'est pas un groupe, on va pas, aller bouffer tous les jours ensemble, hein, c'est sûr, comme ce que j'ai connu il y a une période. Hein. Mais après, il y a les différences de génération aussi, mais il y a le respect, c'est le plus important. Lille qui doit absolument faire un résultat face à Bordeaux demain. Une petite image de Ligue 2 puisqu'on va rendre hommage quand même à celle qui pourrait être la première femme à entraîner en Ligue 1, puisque Clermont, entraîné par Corinne Diacre, s'est imposé 2-1 ce soir face au Havre. Et Clermont monte sur le podium, 3e de Ligue 2 grâce à cette victoire. Alors il reste du temps évidemment, il y a encore pas mal d'équipes qui peuvent se monter en Ligue 1, mais Corinne Diacre, première femme à entraîner en Ligue 1, ça serait quand même un exploit, bravo à elle. Allez, on va parler de handball, avec une bonne nouvelle pour les Bleus, qui n'ont pourtant pas joué, mais la bonne nouvelle arrive quand même. Exactement, parce qu'ils ont regardé certainement le match entre la Macédoine et la Norvège, et ils ont eu la bonne surprise de voir la Norvège faire match nul 31 partout face à la Macédoine. En gros, avec ce résultat, la France qui affronte la Norvège mercredi doit simplement gagner pour se qualifier pour les demi-finales. Si la Norvège s'était imposée, il aurait fallu que la France s'impose par 5 buts d'écart. Ah oui. Donc c'est pas la même chose. On enchaîne avec le tennis ? Allez. Avec Gaël Monfils quand même, des nouvelles du français Gaël Monfils qui s'est qualifié pour les quarts de finale. C'est une première pour lui à l'Open d'Australie. Superman, on l'appelle maintenant. Belle victoire pour lui face au Russe Andrei Kuznetsov en 4-7. Alors il s'est fait une petite frayeur parce qu'il a fait un plongeon à la Monfils. Il a failli se casser le doigt, visiblement plus de peur que de mal pour Monfils, qui affrontera bien le Canadien Milos Raonic en quart de finale. Canadien qui a sorti Stanislas Wawrinka. Regardez le plongeon, on a eu peur. Non, c'est Superman, vous n'avez rien compris. Oui. Il a failli se casser le doigt, Superman. Il ne faudra pas qu'il fasse ça en quart de finale. Il est engagé, c'est un joueur engagé. Il a des chances face à Milos Raonic, on espère. Merci. Merci.